Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous fais cette courte introduction avant de vous laisser avec l'épisode 4 pour vous dire deux choses. On a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer avec la mauvaise nouvelle, comme ça c'est fait. Malheureusement pour l'épisode 4 que vous allez regarder, il n'y aura pas de vidéo. On a eu des problèmes avec la facecam, avec les rushs vidéo, donc impossible, ce sera que de l'audio, on en est désolé. Et la bonne nouvelle, c'est que déjà pour les deux prochains épisodes, il y aura de la vidéo. Il n'y a pas de souci, ils sont déjà tournés. Et surtout qu'on amène un nouveau concept visuel, donc on aura toujours les débats entre Raphaël et moi, la facecam et un nouveau concept visuel. Je vous le tease un petit peu, je vous dis pas ce que c'est, comme ça vous aurez la surprise. Et la deuxième chose, c'est surtout que vous le voyez derrière moi, je suis plus à Bali, je suis rentré en Suisse pour 6 semaines, donc on va pouvoir se voir en face à face avec Raphaël, amener de nouveaux concepts et faire des vidéos un peu plus dynamiques pour vous. Je vous prends pas plus de temps, passez un très bon visionnage. Bon, allons-y, je t'écoute, Alors, je te mets la ouais, pression. du coup, un peu. Zéro pression. Non, mais même j'aimerais bien relancer un truc e-commerce comme j'avais fait, enfin, e-commerce, plutôt dropshipping sa mère. Mais j'ai pas envie d'investir dans un nom de domaine, un site et tout. C'est ça qui me freine un peu. Bah franchement, tu peux le faire. Nom de domaine, ça va te coûter les 20 francs pour une année avec une protection complète. Et après, Shopify, Shopify. c'est vraiment de la merde. Genre, Ah Le, ouais? le website builder, il est nul à chier. Et après, ce qui est bien, c'est que t'as genre 3 mois à 1 dollar par mois, tu sais. Mhm. Mais sinon, Wix, c'est de la frappe. J'avais check un petit peu. Et t'as les mêmes choses que sur Shopify. Mais sauf Ok. que le website builder, il est incroyable. Mais ça coûte 20 balles par mois, je crois. Ouais, ouais, ça va, ça reste raisonnable. Mais j'ai entendu parler de Odoo aussi. Mais je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Moi, j'avais testé il y a peut-être 1 an. J'avais trouvé ça nul à chier. Ah, Mais genre le truc pour construire le site, le truc de newsletter et tout, était pété du cul, j'ai trouvé. ok. Et je Mais trouve que c'était pété du cul. ouais. Mais après, je sais qu'il y a plein de. Genre, t'as plein d'outils CRM et tout pour le marketing, ça c'est assez sympa. Ok, ouais, faut que je vois. Mais en fait, au-delà de l'argent à investir, bah, comme tu viens de le démontrer, c'est pas si cher que ça. Au-delà de l'argent, surtout le temps qu'il faut. Est-ce que enfin, rien que pour faire ça, ça me prendrait super beaucoup de temps parce que dans mes journées, j'ai presque plus de temps libre. C'est assez chaud. Bah, en vrai, ça dépend parce qu'un site de dropshipping, en vrai, tu le fais en 4 heures. Franchement, c'est hyper Ah rapide à ouais, faire, à ce surtout sur point? des trucs en, ouais, des trucs en drag and drop avec tu mets des boutons, tu mets des menus comme ça. Alors peut-être toi un peu plus parce que t'as moins l'habitude de créer des sites. Moi, j'en ai créé 15 000. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui ont marché, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et franchement, mec, une fois que t'as un petit peu l'habitude, ça prend vraiment 4-5 heures au max. Pour importer ton produit, surtout tu peux l'importer avec des logiciels directement. Et après, tu fais juste le design sur toute la page principale, design un peu de page produit, et puis tout le reste, tu t'en bats les couilles, quoi. T'as pas besoin de faire des blogs, toutes ces conneries. Ouais. Après, faut préparer tes pubs, faut trouver ton produit, faut trouver des idées pour le site. Ça prend quand même un peu de temps, je trouve. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr, mais après, d'un côté, tu peux pas vouloir quelque chose qui marche sans y mettre un peu de temps, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Après, dropshipping, y a pas beaucoup de produits qui marchent, mais si tu trouves le bon, tu peux faire un bon mois ou deux avec pas mal de thunes, quoi. Mhm. Mais tu sais que je suis sûr que quand j'avais fait mon site, je vendais des genre sandales à semelles épaisses. Et je suis sûr qu'il y avait un marché de ouf et j'ai abandonné trop vite et j'ai pas pris de risque en genre mettant beaucoup d'argent sur la pub. Et franchement, je regrette de ouf. C'est mon plus gros regret là. Bah, en vrai, c'était il y a combien de temps? C'était genre il y a 3 ans, ça, non? Ouais, ouais, 3 ans. Ah, voilà, c'est normal.
ce moment-là, tu avais dû lancer ça un petit peu pour déconner, pour tester un peu le truc. Commencer à te lancer dans de la pub, etc. Je pense que c'était un peu... Tu t'es dit, bon, j'ai pris mes 100 balles de bénéf, je me casse, quoi. J'aurais pas dû. Mais c'était un manque de motivation aussi parce que ça me plaisait pas de ouf et surtout on gérait mal le truc. On se partageait un fichier genre note sur téléphone et on mettait toutes les dépenses là et tout, c'était mal géré. Ça donnait pas envie, c'est clair. Ouais, après, c'est sûr que le dropshipping, c'est pas très excitant, hein. Chercher des produits sur AliExpress ou ces Mhm. conneries, faire un site et le foutre dessus, franchement, c'est pas ce qui va te faire kiffer. Après, ça peut faire un peu de thunes pour commencer, c'est sympa. Répondre à des sexagénaires par email qui demandent quand leur produit va arriver. Ça fait partie du jeu. C'est que ça génère. Ouais. Ouais, ouais. C'est une anecdote, ça, ou pas? T'as vraiment des gens qui t'ont contacté en mode Ah, de 60 piges? ouais, il y en avait plein. Ils demandaient des questions, enfin plein. Il y en avait quelques-uns, on a reçu plusieurs emails, quand est-ce qu'arrivait leur produit, et d'autres questions sur le produit, waouh. Putain, les mecs de 60 ans, hein, j'aurais pas pensé que c'était ça votre cible client, mais en vrai, ça marche, hein. Bah, et puis Facebook, on avait tout misé là-dessus. C'est notre seul canal de distribution, on va dire. Enfin, distribution, non, mais on faisait que du marketing là-dessus. Bah, en vrai, mec, faudrait te relancer là-dedans, tester. Tu te dis, tu prends un week-end, tu cherches le produit, tu fais le site et tu démarres un compte TikTok, Insta, Facebook. Et après, le problème, c'est qu'il faudrait peut-être avoir le produit, prendre des belles photos et comme ça. Mhm. Ouais. Après, si t'investis genre 50-100 balles, tu peux l'envoyer à un professionnel, il te fait des photos carrées, hein. Ouais, après, en vrai, tu penses que ça vaut vraiment le coup pour un produit que tu payes 5 balles sur Je suis pas AliExpress ou même sûr. pas? Je suis pas sûr. Tu fais des photos chez toi avec ton tel, ça marche aussi bien. Ouais. Mais en vrai, à réessayer. J'ai cette idée dans la tête depuis un moment et je la garde. Je la garde si un jour j'ai la motivation, du temps, je mets ça en place. Ah, si ça marche, c'est de la frappe, en vrai. Masterclass, tu sais qu'en un mois, on avait fait, bon c'est pas énorme, mais pour le peu qu'on a investi, on a fait genre 500 francs de chiffre d'affaires. Et alors en soi c'est pas énorme, mais sur le peu qu'on a investi, franchement, c'était pas mal. Ah, en vrai, c'est propre. Mais t'as fait combien de bénéfices? Vous avez fait combien? On avait 50% de marge à peu près, donc plus de 200 balles. Bon, en vrai, c'est bénéf. Surtout quand on avait ouais, 15-16 ans, ça fait toujours Ouais, plaisir de d'avoir un ouf, petit mois, 250 balles. de ouf. Non, c'est clair. Et puis toi, t'as dit que t'avais écrit, je cite, 15 000 sites internet, mais c'était genre quoi? C'était... Non, bah, j'ai essayé du dropshipping, j'ai essayé, tu sais, dropshipping, agence marketing. Mais en vrai, agence marketing, ça marche, je trouve, ça marche plus de bouche à bouche pour commencer. Bouche à oreille Genre, plutôt, non? là, ouais, bouche à oreille, pardon. Bouche à Non. bouche, c'est pas la même chose. Ouais. Et ouais, ça marche plus en bouche à oreille, j'ai l'impression, parce que là, j'ai rencontré un mec, et là, c'est mon client, tu vois. Genre, il me paye un petit forfait tous les mois, c'est genre 400 balles pour faire un peu de montage de réel, un peu d'Instagram, etc. Et là, j'ai rencontré un mec aujourd'hui, justement, qui a besoin d'aide pour du SEO sur son site, etc. Donc, je vais aller le voir, je vais lui donner des conseils gratos, etc. Et si après il a besoin que moi je m'occupe vraiment de ça, de faire de la pub, etc., là je vais lui dire, bah écoute, je te le fais, mais il faut me payer, tu vois. Ok, ouais, ah, c'est pas mal. Ouais, effectivement, ce genre de truc plutôt bouche à oreille. Tu parles à un gars qui te recommande, à un gars qui, lui, va te prendre comme client, qui va te recommander, ouais. Ouais, Ouais, je pense pour commencer, c'est mieux parce que j'ai essayé d'appeler des mecs en cold call. Déjà, ça fait un peu bader parce que t'as pas l'habitude. Mhm. Et de deux, je pense que les mecs en reçoivent plein. Et de se dire, bon, un mec de 20 ans au bout du fil, qu'est-ce qui vient m'emmerder maintenant? Laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon taf.
Ouais, qui ne tente rien à rien, mais ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment, tu te fais trois quatre clients, bouche à oreille. Putain, j'allais redire bouche à bouche. Et, euh, et après, tu peux commencer à avoir un peu de légitimité, soit aller appliquer pour un poste un peu plus gros, soit aller démarcher des gens au téléphone et leur dire voilà, je fais ça, j'ai ces clients, etc. Mhm. Ouais, c'est pas mal comme créneau, la publicité, enfin faire la publicité pour des gens sur les réseaux et tout. Ouais, après, c'est pas très excitant. Genre, moi, ça me fait un peu chier, mais si je peux rentrer un petit billet en travaillant 1, 2 heures par jour, bon, je vais pas me plaindre. Ah, clairement. Puis je pense que il y a un beau potentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça et qui n'ont pas les capacités et compétences nécessaires pour. Mais tu sais que je me rendais compte qu'en discutant avec le mec aujourd'hui, euh, bah lui, il a fait son site, il a fait développer son site par des développeurs web. Mhm. Et en fait, le mec connaît pas du tout ce que c'est le SEO, etc. Alors qu'il a, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça. Et je me dis, attends, en fait, ce que moi je sais qui n'est pas des connaissances hyper approfondies, ça avait l'air d'être genre du chinois pour lui parce que je lui racontais des trucs qu'il comprenait pas du tout, tu sais. Et lui, Mhm. il a vraiment l'information, mec, c'est tellement puissant. Quand tu sais un truc que l'autre sait pas, tu peux lui pricer hyper haut. Il va te payer parce que s'il a un retour sur investissement plus élevé que ce que tu lui payes, il va continuer, quoi. Forcément, forcément. Ouais, t'es dans un beau créneau, je pense. Et puis, non, je vais te demander si t'avais essayé d'autres choses. Est-ce que j'ai essayé d'autres choses? Oui, j'avais un projet de start-up sur la blockchain. Mhm. J'ai pas trop envie d'élaborer, je pourrais t'en parler en privé un peu si tu veux, mais en vrai, c'est une idée qui est toujours dans ma tête parce que je pense que c'est une bonne idée, mais ça demande beaucoup de fonds, beaucoup de travail. Et puis là, ça demande pas juste de faire un site, quoi. Ça demande d'aller démarcher des Ouais. investisseurs, aller faire du pitch devant des gens, donc c'est pas la même chose. Mais ça reste dans mon idée, dans ma tête, j'ai une autre idée, euh, un truc un peu plus simple et qui peut aussi bien marcher, Ok. que j'ai entendu, ça m'est venu en tête en écoutant un podcast. Et puis, ouais, j'ai des petites idées comme ça. Après, je te dis, j'ai pas le truc qui me ferait vraiment vibrer en me disant putain, j'ai Mhm. envie à fond de me lancer là-dedans. Ah, c'est compliqué à trouver ça, hein. Voire impossible. T'as tellement de gens qui ont pas trouvé le truc qui leur fait kiffer, qui sont là à travailler comme des chiens. Il y a tellement de haine dans ta voix quand tu dis ça. Non, mais je te jure, je travaille 8 heures par jour, là. Le travail, c'est ok, sympa, mais franchement, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, sérieux. C'est quoi ça? J'ai pas envie Ouais, d'aller me enfermé lever dans un à... bureau. Mais oui, c'est là que je me rends vraiment compte que putain, faut que je me bouge, faut que je trouve quelque chose qui me motive. En fait, c'est ça. Le problème, c'est quand t'as pas quelque chose qui te motive vraiment au fond de toi, c'est trop dur de dire putain, allez, je rentre du travail, je vais aller travailler encore 3 heures sur un truc, tu vois. Mhm. C'est hyper chaud. Voilà pour la partie business. Et en rapport avec ça, je voulais parler un peu des investissements. Est-ce Ouais. que toi, c'est quelque chose que tu regardes un peu de près ou t'es pas trop intéressé par ça? Et si tu t'y intéresses un peu, alors c'est pas un conseil en investissement évidemment, mais dans quoi tu devrais réinvestir toi? Alors, je m'y intéresse pas du tout, en fait. Mais là, c'est Ça vrai, c'est clair. ouais, non, c'est clair. Pourquoi je m'y intéresse pas? Parce que il faut se former pour éviter de faire de la merde et ça prend du temps. Et je crois que le temps, c'est la raison de tous mes problèmes actuellement. Donc, faut que je trouve une solution. Bah, t'as Mais un flemmard en fait. c'est un peu ça. Non, mais non, en soi, bah, la semaine, franchement, en fait, le seul temps libre que j'ai bien envie de le passer à faire autre chose que travailler sur mes projets perso, tu vois. Non, je comprends. Et le week-end, là, j'ai un peu plus de temps où je peux faire quelque chose, mais mon week-end est assez limité tout de même. Donc,
je m'y suis pas intéressé. J'avais tenté quelques mouvements sur la crypto. Euh, Je me ça rappelle. c'est, ouais, ça c'est, euh, en fait, j'ai vu que le marché baissait. J'ai vu qu'il arrivait assez bas. J'ai fait, ok, j'investis, c'est monté. Et voilà, je me suis pas trop mal sorti, mais ça a servi concrètement à rien. J'ai quand même perdu mon temps. Ouais, parce que t'as rien appris, donc au final Ouais, t'as fait un move, mais tu peux pas le reproduire plus tard, quoi. clairement, clairement. Mais toi, niveau investissement, c'est comment? Mais en vrai, je me dis, si t'arrives pas à devenir entrepreneur, l'investissement, tu peux réussir de fou en étant salarié, en investissant bien correctement, et tu peux t'en sortir assez rapidement, si t'as un salaire qui est quand même assez conséquent, et ne plus avoir besoin de travailler au bout de, je sais pas, 10 ans ou un truc comme ça. Mhm. Donc, perso, moi, ça me fait assez kiffer de connaître un peu tout ce qui peut se faire. Moi, j'aime bien la crypto, j'aime bien l'immobilier. J'aime bien aussi, là, je me suis abonné à un club qui s'appelle le Blast Club de Anthony Bourbon. Ah ouais, Et c'est un club, en fait, où bah, tu peux investir dans les startups à partir de 1000 balles. Donc, c'est au minimum 1000 balles. Moi, mon membership, il me permet d'investir jusqu'à 5000 par startup et jusqu'à 25 000 par an. Et en fait, je trouve ça trop cool parce que je peux voir les pitchs des founders. Euh, j'ai accès au business plan, au pitch deck, au business model. Et je peux leur poser des questions aussi. Donc ça m'apprend tellement de trucs, ça m'apporte des idées. Et il y a des trucs de fou, genre, mec, c'est hyper intéressant. Et les startups, c'est un truc, c'est un peu risqué, un peu quitte au double. À tout moment, elle se pète la gueule, à tout moment, elle fait un fois 100. mhm. Mais sur la globalité, si tu diversifies bien et que tu investis dans plein de startups, quand tu t'y connais un peu, au bout d'un moment, ça monte, tu vois. Les trucs qui marchent bien compensent largement ceux qui marchent pas du tout. Mhm. Ouais, j'avais entendu ça, les startups, c'est un bon moyen de soit faire exploser complètement tes revenus, soit de faire exploser ton porte-monnaie qui finira détruit avec plus rien dedans. Donc, ouais, puis ouais, bah, comme tu dis, ça a l'air incroyable. Genre, t'apprends plein de choses à notre niveau, c'est pas mal. Et du coup, t'as investi dans des startups ou pas? Non, pas encore. Là, je suis un peu en manque de fonds. J'ai tout mis dans la crypto parce que avec le bull run là, avec le halving qui arrive dans à peu près 2 mois, ça monte de fou. J'ai fait déjà des bons multiples. Je crois que je suis à 120% depuis que j'ai investi en globalité. Ok. Et bah, franchement, c'est cool. Genre, d'avoir appris ça, d'avoir appris des trucs sur les cryptos, avoir fait quelques contacts là-dedans qui m'ont conseillé d'investir sur certaines choses. Après, ça marche pas. Ils peuvent pas trop le savoir avec exactitude. Pour l'instant, ça marche. Ça pourra me faire un bon petit billet quand je sortirai d'ici une année à peu près, ou une année et demie peut-être plutôt. Et à ce moment-là, je pense que j'aurai plus de sous pour mettre dans les startups, mais d'ici là, je vais travailler aussi, donc j'aimerais bien mettre ouais, 10 000 balles d'ici à la fin de l'année. Après, comment je vais les trouver, les 10 000 balles, voilà. C'est une autre question. Ok. Et puis, niveau crypto, t'as dit que t'investissais pas mal là-dedans. Tu t'es formé comment? Bah, en fait, je m'intéressais pas du tout. J'ai, parce que je me rappelle qu'on en parlait un petit peu quand c'était en 2021, qu'il y avait le Bitcoin à 60, je crois que c'était 69 000 dollars ou un truc comme ça. Et je me renseignais pas du tout dessus. Et je crois que c'était vers mi-2022. Mon père avait acheté une formation en immobilier en France, de Christopher Wangen. Et ce mec a fait une collaboration avec un mec qui s'appelle Quentin. Et ce mec est hyper chaud en crypto. Et donc ils ont fait une formation que mon père a acheté aussi. Et donc je l'ai regardé, j'ai appris à lire des charts, j'ai appris à faire des analyses fondamentales, des analyses techniques que j'y connais plus trop grand chose maintenant parce que ça fait un moment que j'ai pas trop touché à ça. Mais du coup, j'ai pu investir grâce à la formation. Et bah, pour l'instant, ça se passe très bien. Je suis rentré pile au bon moment. Je suis rentré janvier 2023. C'était au plus bas quasiment. J'ai acheté un bitcoin à 15 000 dollars ou un truc comme Oh ça, ou 20 purée. 000 Ouais. dollars.
Et donc, bah là, il est à 50 000, tu vois. Donc, j'ai Mhm. fait, sur la première fois que j'ai mis de l'argent dans le Bitcoin, je suis à 200%. Ouais, Après, joli. j'ai remis un peu pour lycée. Deuxième fois que j'ai mis, je suis genre à 50% parce que j'ai mis plus tard quand j'avais un petit peu de thunes. Sur l'Ether, j'ai un peu moins, je suis à 150%, je crois. Et puis après, quelques altcoins par-ci par-là. Mais de nouveau, c'est quand tu te formes, c'est plus vraiment un risque parce que tu sais ce que tu fais. Mhm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, bah avec plaisir, si tu veux qu'on en discute un peu de temps en temps. Je connais, j'ai pas la prétention de dire je m'y connais hyper bien, mais je peux t'aiguiller, te montrer les trucs un peu fondamentaux. Je peux t'envoyer les reports de la formation aussi, parce que toutes les semaines il fait des reports où il dit un peu ses analyses du marché, qu'est-ce que lui pense qui va se passer, etc. Donc je peux te filer ça si tu veux. Ok, ouais, bah écoute, on en rediscutera volontiers. Là, de plus en plus, je pense à investir, que ce soit, bah, comme on disait tout à l'heure, dans quelque chose, peut-être un site de dropshipping, ou alors de l'investissement comme ça, crypto, etc. Parce que je me rends compte que l'argent, c'est la vie. Sans l'argent, tu fais rien du tout. Et surtout que j'ai pas envie de travailler pour un employeur. On en a déjà discuté tellement de fois, mais putain, c'est un thème qui me préoccupe de ouf. J'ai pas envie de travailler pour un employeur 8 heures par jour comme tout le monde. Ouais, je comprends, ouais. Après, si tu peux avoir un métier qui te plaît, et en parallèle t'investis, donc tu kiffes ton métier, t'investis, et au bout d'un moment tu prends juste ton envol et tu fais ta boîte de ton côté dans ce Mhm. qui te plaît, et puis pourquoi pas. C'est ça, faut trouver un métier passion. Ouais, parce que rester là où. Là maintenant, je pense que dans 2 ans, tu te tires une balle si tu continues. Ouais, 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 même un peu moins, je pense, hein. C'est, non, sérieux, c'est compliqué. Je vais me barrer très très loin. Je vais tout lâcher pour devenir éleveur de chèvres. Ah ouais, je suis pas sûr que tu sois fait pour ce métier, étonnamment. Moi non plus. Est-ce que t'as autre chose sur lequel tu veux rebondir? Euh, et alors, j'ai rien en rapport, mais je peux continuer si tu veux. Ouais, ouais, C'est, vas-y. j'ai une question. C'est est-ce que il y a des trucs que tes parents t'ont inculqués dans ton éducation que tu regrettes, que tu trouves qu'ils ont mal fait? Bah moi, je pense que je suis parfait, donc non. Quel homme. Le narcissique à Ouais. mort. Non, je sais pas. En vrai, comme ça, je pense que. Alors, en fait, c'est un reproche et pas un reproche parce que tu vois, on est hyper chanceux de vivre la vie qu'on vit maintenant. Mhm. Juste un exemple, ouais, moi je suis à Bali, j'ai 19 ans, j'ai pas besoin de travailler pour le moment, etc. Mais justement, le fait de trop être dans ma zone de confort tout le temps et de jamais m'avoir dit euh, depuis que je suis petit, il faut que tu te bouges le cul, il faut que tu trouves quelque chose, machin et tout. Ça fait que maintenant, je galère de fou à vraiment me lever tous les matins et à avoir envie de tout casser, tu vois. Mhm. C'est un travail qui est hyper fastidieux parce que je me dis, mais j'ai tout, j'ai pas besoin de travailler. Et donc, c'est pas un reproche parce que je peux pas reprocher à mes parents de m'avoir offert tout ça, tu vois, c'est pas possible. Mais c'est plus je sais pas comment je pourrais dire ça, un manque. Plus un manque peut-être. Mhm. Ouais, ok, je vois. Parce que, mais sinon, en vrai, je pense être plutôt bien élevé. Après, j'ai des défauts, mais je sais pas si ça vient de mon éducation, je suis pas du tout empathique. Et ça, je sais pas si ça vient de mon éducation, tu vois, je pourrais pas te le dire comme ça. Mais tu sais que, pareil, j'ai de la peine à ressentir de l'empathie pour certaines personnes. Genre, il y a des situations qui me touchent, mais absolument pas. Je sais pas si c'est du fait que j'arrive pas à me mettre à leur place, ou si c'est du fait que je suis comme ça, je sais pas. Bah, je pense qu'il y a une part des deux. Je pense qu'il y a une part de nous qui sommes moins sensibles que la norme, peut-être. Après, je pense qu'il y a aussi une part de nous qui n'avons pas vécu de trucs vraiment difficiles que certaines Mm. personnes ont pu vivre.
Et donc, on sait pas vraiment ce que ça fait. Après, il y a des choses que, bon, te morfondre pendant 2, 3 mois ou plus sur une séparation, par exemple. À notre âge, surtout, c'est un truc qui me dépasse un petit peu, par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais après, je peux totalement concevoir que des gens n'ont pas la même approche que moi j'ai de ça et que des autres ont pu vivre quelque chose dans le passé qui fait qu'ils sont plus sensibles maintenant. Donc Mhm. ça, on sait pas aussi, tu vois. Mhm. C'est aussi une question que je me posais, c'est quelle est la part, euh, enfin, en fait, disons qu'à l'heure actuelle, t'es une personne, t'es- tu représentes le 100%, mais l'éducation représente combien de pourcents de ta personne? C'est une question que je me posais. Je sais pas la proportion, j'arrive pas à me représenter. Ah, putain, c'est dur ça. Ouais. Bah, d'un côté, il y a l'éducation qui fait une partie de ta personne, mais d'un autre côté, c'est tu te fais tout seul euh, ta propre personnalité à travers les rencontres, les interactions que tu as. J'ai presque envie de miser sur un 50-50 parce que il y a des gens, à mon avis, qui ont tout réussi dans leur éducation, enfin des parents qui ont fait une éducation parfaite, mais juste la personne entraînant avec les mauvais contacts, bah, a mal tourné. En vrai, je suis assez d'accord avec toi. Moi, mon point de vue, c'est que quand tu nais un bébé, c'est tout le monde est pareil. Personne n'a de préjugés, personne n'aime quelque chose plus que quelqu'un d'autre aime. Donc l'éducation, c'est vraiment la base de tout. Après, à partir du moment où tu rentres à l'école, on va dire en primaire, je dirais que tu as 7-8 ans peut-être, 6-7 ans, tu commences vraiment à traîner avec des gens, c'était des gens turbulents, des gens qui travaillent pas vraiment en cours, des mecs qui font des conneries, etc. Je pense que ça vient te compléter ce que tes parents t'ont inculqué. Je Mhm. pense que c'est à cet âge-là que tu vas t'ouvrir vraiment au monde et que tu vas commencer à pouvoir percevoir le comportement des autres et commencer à compléter ce que tes parents n'ont pas pu t'inculquer, qui est une vision un peu complète du monde avec des différentes personnes, etc. Ouais, moi je te suis assez sur ce raisonnement. Ouais, franchement, par exemple, l'exemple de Noé, on l'a connu en 7-8e, donc l'équivalent de quoi du collège en France peut-être. Dans ces eaux-là, ouais. Et enfin, moi, perso, je me rappelle pas toi, mais moi, perso, j'étais hyper pote avec lui, j'adorais ce gars. Et à partir du moment où on est passé à l'étape supérieure, on avait 2 ans de plus, mec, il a commencé à traîner avec des gens qui c'était pas possible. Ouais. Comment il a tourné maintenant, c'est, bah, ça fait pas rêver, quoi. Ouais, clairement, imagine, t'éduques ton gosse, c'est le petit enfant normal, que sympa, tu kiffes, et tout d'un coup, il commence à traîner avec les mauvaises personnes, il va vendre de la drogue, faire des trucs sombres. C'est, c'est pour ça que le 50-50 me paraît un bon chiffre. Non, je te suis là-dessus. Franchement, je te suis. Ça me paraît honnête. Et ah, bah, attends, c'est parfait. La transition est toute trouvée. Moi, je voulais parler. Alors, ça va être un peu philosophique. Est-ce que pour toi, c'est l'histoire qui fait l'homme ou l'homme qui fait l'histoire? Oh là là, alors, l'homme qui fait l'histoire ou l'histoire qui fait l'homme? Je dis au sens global, l'histoire, ce qui s'est passé dans le monde en globalité, tu vois. Ok, donc est-ce que ce qui s'est passé précédemment, ce qui fait que nous sommes à l'heure actuelle ce qu'on est, ou l'inverse, des hommes que nous sommes, bah, C'est compliqué, hein. euh, C'est compliqué. je dirais un peu des deux, parce que qui, c'est les faits qui se sont passés dans le passé qui fait que nous sommes ce qu'on est actuellement. Et ouah, non, j'arrive pas, hein. C'est dur, hein. J'arrive pas, mais C'est- je te retourne la question. Moi, je pense que c'est l'histoire qui fait l'homme. Pourquoi? Parce que, par exemple, prenons l'exemple, disons, d'Apple. Pour moi,
c'est Steve Jobs qui a fait Apple, mais pour moi, s'il n'y avait pas eu Steve Jobs, il y en aurait eu un autre. Tu vois? Parce qu'il y a un besoin euh, d'un produit market fit qui est là. Donc il faut que le marché demande ce produit. Donc quelqu'un l'aurait forcément créé. Là, c'est Steve Jobs. Et je pense que s'il n'avait pas été là, ça en aurait été un autre. Si on prend l'exemple du nazisme, pour moi, c'est le nazisme qui a fait Hitler et pas Hitler qui a fait le nazisme. Pourquoi? Parce que je pense que si tu es un dirigeant ou un dictateur et que tu vas à contre-courant de la pensée populaire d'un pays, tu peux pas y arriver. Tu vas forcément te reprendre un truc dans la gueule, te faire destituer, peu importe. Alors que dans le nazisme, par exemple, ou avec Poutine, la majorité des Allemands ou des Russes soutenaient à ce moment, ou encore maintenant pour Poutine, ses idées et cette personne. Parce que s'il n'était pas soutenu, il serait pas arrivé là. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et Et je ouais, pense je que, vois. et je pense que si ça n'avait pas été Hitler qui avait pris le pouvoir, on se rappelle, il a quand même été élu démocratiquement sur le papier. Après, est-ce que ça n'a pas été très effectif, etc. On ne sait Mhm. pas. Sur le papier, ça a été élu démocratiquement, ce qui prouve bien que les Allemands de cette époque-là soutenaient cette personne. Et je pense que même si ça n'avait pas été Hitler, il y aurait quand même eu une seconde guerre mondiale. Parce que le contexte aurait été similaire, avec une personne similaire à Hitler, puisque le peuple voulait une personne de cette sorte. Ok, ouais. Ouais, je comprends mieux le raisonnement derrière. Et je crois que je te suis assez là-dessus. Euh, que c'est pas un homme à lui tout seul. Non, réflexion de merde. J'arrive pas à ce thème, hein. Non, bah, je pense que tu veux dire, c'est que c'est pas un homme à lui tout seul qui peut changer un peuple en entier ou une idée, un courant de pensée d'un peuple. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si, imaginons, Poutine, il va contrer complètement à l'inverse de ce que pense le peuple russe, sur, j'ai pas d'idée comme ça, mais il va complètement à l'inverse, ça peut pas marcher, il va forcément se faire, il va se prendre une révolution dans la gueule, tu vois. Ça peut pas Mhm. marcher. Il va se faire destituer par d'autres hauts placés, ou il va se faire assassiner, ou peu importe. Donc je pense que c'est l'histoire est écrite de telle façon que ceux qui prennent le pouvoir ou les grandes figures de l'histoire sont les personnes qui ont su la sentir et qui ont su profiter de ce mouvement, tu vois. Ok. Donc, s'il n'y avait pas eu Hitler, Poutine, il y aurait eu forcément d'autres personnes pour prendre leur place dû au contexte. C'est ça. Pour moi, ouais. Ok. Ouais, pour moi, ouais. Ok, ouais, c'est intéressant. Je suis assez d'accord dans l'ensemble. Pour moi, c'est pas un homme qui ont fait des révolutions à eux tout seuls. C'est, comme je disais, grâce au contexte, avant tout. Très intéressant. Continuons dans la philosophie. En gros, il y a un dilemme philosophique que j'aime bien. C'est le dilemme du tramway. Le dilemme, c'est ça. C'est, t'as un tramway qui circule sur une rail qui se sépare en deux, pardon. Sur une rail, t'as quelqu'un tout seul couché sur la voie, et sur l'autre rail, t'as 5 personnes couchées sur la voie. Et toi, tu es aux commandes, et tu as le dilemme suivant. Soit tu ne fais rien, tu touches à rien, le tramway continue dans sa direction et tue 5 personnes, ou soit tu changes de direction, et alors là, le tramway va sur la voie où l'homme est tout seul, donc tu sauves les 5 personnes qui sont sur l'autre voie, mais c'est toi qui as tué l'autre personne. Et ma question, c'est est-ce que toi, tu sauverais qui? Tu sauverais les 5 personnes ou tu sauverais la personne toute seule? Mais en fait, déjà, je pense qu'il y a un truc qui dépend. C'est est-ce que si moi je change consciemment la trajectoire du train et que je tue quelqu'un, est-ce qu'il y a des répercussions sur moi derrière? Non, on Tu va vois ce que je enlever veux dire? toute forme de justice pour un raisonnement purement philosophique, je pense. Ok. Alors moi je pense que de base, t'as
personne n'a le droit de vie ou de mort sur une autre personne. À part dans des cas extrêmes où t'as un pédophile, un violeur, peu importe. Là, je dis pas. Dans un cas comme ça, où tu as des gens qui se retrouvent sur des rails pour on ne sait quelle raison, et qui, leur vie, ils ont rien fait de mal et que ça dépend sur ta décision, c'est hyper compliqué. T'as pas le droit de dire je veux le tuer lui ou je veux pas le tuer. Mm. Après, moi j'ai envie de te dire, une personne qui meurt serait entre guillemets moins grave que 5 personnes qui meurent. Même si c'est moi qui ai pris la décision de tourner pour aller tuer la personne. Je sais pas si tu me suis Ouais, là-dessus, parce ouais, que forcément, il y a moins de morts, hein, mais d'un côté, t'as ce gars qui est purement sur ta conscience. Il était épargné de base et toi, tu l'as achevé. C'est, mais de l'autre côté, grâce à toi, 5 personnes ont survécu. c'est ça. C'est t'en tues un, mais t'en sauves 5. Alors que si tu fais rien, en vrai, tu les as quand même sur ta conscience, parce que le train, c'est quand même toi qui le pilote et tu vas quand même Mhm. sur eux, même s'ils sont pas censés être là. Ouais, donc c'est pour ça que moi je serais assez de tirer le levier et que le tramway aille sur une seule personne que j'aurais tué par purement ma faute, mais bon. Ah, mais c'est compliqué après, parce que, oui, dans tous les cas, tu te dis en sauver 5 c'est mieux qu'en sauver un, mais tu te dis aussi, je vais en tuer un. Bon, c'est pas super joyeux, quoi. Bah c'est la vision un peu utilitariste où tu privilégies le bonheur maximum et en sauvant le plus de vies possible. Ouais, après, ça me paraît quand même noble, parce que d'un côté, tu butes un mec, mais d'un autre côté, t'en sauves 5 et surtout, tu te bousilles, toi, ta santé mentale, parce que tu dis, putain, j'ai tué quelqu'un toute ta vie, tu vis avec ça, parce que t'as fait une bonne action, Mm. entre guillemets. Ouais, c'est assez dur, mais je pencherais quand même pour on va dire tuer la personne qui est tout seule. Tu me suis sur cette décision ou Ouais, carrément. Carrément, pour moi, il n'y a pas photo. Sauver 5 personnes ou en sauver une. Bon, bah, si tu vas faire la décision, j'espère de jamais devoir la prendre. Et je choisis de fracasser le mec tout seul, quoi. après il y a le même débat mais version un peu plus corsée, c'est-à-dire que t'as 5 personnes malades qui, si tu fais rien, vont mourir, mais tu peux les sauver en prenant par exemple tous les organes d'une personne qui est en bonne santé. Donc tu vas tuer quelqu'un qui était en bonne santé, qui a rien demandé, pour sauver ces 5 personnes, ou tu sauves, enfin où tu laisses mourir en fait les 5 personnes parce que c'est leur destin, c'est leur vie. Non, dans ce cas-là, je pense que dans ce cas-là, tu peux pas aller tuer quelqu'un pour lui prendre ses organes pour sauver des autres gens qui Mm. sont destinés à mourir. Même s'il ne mourrait pas grâce à toi, pour moi, si le mec est en bonne santé, c'est soit parce qu'il a de la chance et que les autres n'ont pas eu de chance, soit qu'il s'est bien entretenu. Et dans les deux cas, tu peux pas prendre sa vie pour sauver celle d'un autre. Dans ce cas-là, tu peux pas. Mhm. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, c'est un peu, c'est ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont sûrement besoin d'organes et qui décèdent parce qu'il y a personne qui fait de dons. Mais c'est pour ça qu'on va pas prendre des gens vivants pour les tuer, pour prendre 2 poumons qu'on dispatchera chez 2 patients différents pour les faire survivre. Donc Ouais, ça me paraît je assez suis d'accord. cohérent. Non, je suis d'accord. Là, dans ce cas-là, c'est quand même différent. Enfin, je sais pas, pour moi, un mec qui est en bonne santé, ben, tant mieux pour lui, et même si c'est triste pour les autres, comme tu le dis, c'est la vie qui le veut. Et nous, on touche du bois parce qu'on peut se permettre de dire ça parce que on est en bonne santé. Mais d'un autre côté, je comprends aussi les gens, tu vois, des gens qui ont pas grand-chose, qui sont en mauvaise santé. C'est pas facile non plus, quoi. Mhm. Tout à fait.
Et tu disais tout à l'heure que selon toi, personne mérite la mort. Donc, t'as dit, sauf quelques exceptions, pardon. Est-ce que tu serais favorable à la peine de mort? Putain, des sujets Ah ouais, joyeux ce soir. c'est... Ah, clairement. On profite de la vie, allez. Euh, alors la peine de mort, je trouve que c'est un truc qui est quand même à nuancer. Parce que d'un côté, tu te dis putain, un mec qui a fait énormément de mal autour de lui et que c'est avéré, il mérite d'aller pourrir, tu vois. Mhm. Mais si t'as des erreurs de jugement, et en particulier dans des pays comme les États-Unis où implicitement t'es reconnu coupable et tu dois prouver que t'es innocent, ce qui est Mhm. hyper dur. C'est hyper dur parce qu'un mec qui va se faire tuer, qui est innocent, comme on l'a dit avant, c'est horrible et personne ne devrait avoir le droit de le punir de la sorte. Après, que des criminels, des tueurs en série, des pédophiles sur deux choses puissent sortir pour bonne conduite au bout de 20 ans de prison, surtout dans des pays, je pense par exemple à la France, où en général, au bout de 20 ans, peu importe ce que tu as fait, il y a prescription, même si tu as pris perpète, soi-disant, si tu t'es bien conduit, tu ressors. Mhm. Je me dis, c'est quand même pas normal non plus, tu vois. Donc, globalement, si tu devais rendre une décision, tu serais contre pour ces raisons? Ben, en fait, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne sur les chiffres du pourcentage d'erreurs dans ce genre de cas. Parce que c'est quand même des cas qui sont très graves. Et je pense que les verdicts, ils sont rendus après de longs débats et avec des preuves qui sont extrêmement solides. Après, il peut toujours y avoir des fautes. Mais à mon avis, c'est quand même des verdicts qui sont rendus sur des preuves très solides. Je sais pas, tu me mets dans des Dans des situations, bourbiers. c'est dur, là. Tuer des mecs en leur roulant dessus en train, la peine de mort. Euh, La vie est dure, hein. En fait, j'ai envie de te dire oui, parce que pour moi, il y a vraiment des gens, c'est des ordures finies. Mais d'un autre côté, tu te dis, imagine, t'es le président d'un pays et tu mets la peine de mort, et la première année que tu la mets, t'as genre 10 innocents qui sont butés pour rien. T'es quand même sur ta conscience le fait que par ta faute, entre guillemets, t'as tué 10 personnes qui n'y sont pour rien. Mais d'un autre côté, t'as peut-être aussi éliminé des gens qui, s'ils étaient ressortis, ils auraient refait la même chose. Clairement, clairement. Mais moi, je crois que pour les erreurs de justice, je serais contre. Parce que même si tu tues, enfin même si tu fais valoir la peine de mort sur 1000, 1000 coupables, mais qu'il y a une seule des personnes qui a été tuée qui n'était pas coupable et qui est une erreur de justice, je pense que à partir de ce moment-là, la peine de mort n'est plus n'est plus utile. Je pense que du moment qu'il y a une erreur, ça vaut pas le coup de tuer 1000 mecs. Donc je serais contre. Ouais, en vrai, je comprends ton point. En fait, ce qui est dur aussi, c'est quand tu prends en compte le fait que si les mecs ressortent, ils peuvent aller buter plein d'autres innocents, tu vois. Bah, dans ce cas, faudrait juste durcir les peines en vrai. Ouais, mais dans ce cas-là, si tu durcis la peine et qu'un innocent prend 100 ans de prison, c'est presque encore pire que d'être tué directement, non? Bah, au moins avec les années, il a plus de chances de s'en sortir en, en ayant plus de preuves ou je sais pas. Ouais, mais en vrai, comme t'as dit, même si t'en tues 1000 et t'as un innocent, ça vaut quand même pas la peine, je pense. Ouais. Je pense que tu m'as convaincu là. Je pense avec cette phrase, tu m'as convaincu, Aïe, je aïe. pense. Mais à part ça, sinon, d'un point de vue plus global, je trouve que, en tout cas, en France, les, la justice, elle est trop clémente. Elle est pas assez sévère. Il y a des mecs qui ont violé des gens qui ressortent au bout de genre 10 ans, mais ça, c'est pas possible. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi et je pense que 10 ans, c'est déjà cher payé, j'ai l'impression, en France. Parce que
Après, on dit en France, mais je pense que dans tous les pays, Suisse, etc., il y en a aussi. Mais c'est clair que sur la question, surtout du viol ou de l'agression sexuelle, et particulièrement, je trouve que en ce moment, il y a comme une recrudescence, enfin, en ce moment, depuis quelques années, il y a une recrudescence vachement forte de plaintes, d'histoires de femmes agressées. Et en fait, la justice ou le corps de police, sans les dénigrer, parce qu'ils font un travail qui est aussi remarquable, hein, ne prennent pas assez en compte les dépôts que peuvent faire les victimes. C'est vrai que j'ai entendu plusieurs histoires où il y a des femmes qui se sont fait interviewer parce qu'elles disaient justement que elles n'étaient pas prises au sérieux alors qu'elles déposaient plainte, alors qu'elles étaient en danger et tout. Et c'est méga triste. D'autant plus que tu vois, en général, quand elles le font, oui, il y a certainement des femmes qui mentent à ce sujet-là, et ça, c'est horrible aussi, parce que si le mec se fait condamner pour ça, c'est horrible. Mais la grande majorité, elles ont une bonne raison de penser qu'elles sont en danger, ou alors que ce qu'elles ont vécu est réel. Ils vont pas aller Mhm, l'inventer pour faire chier les mecs, quoi. mhm. Putain, mec, ce soir, c'est vraiment. Là, ça fait une demi-heure qu'on parle de tuer des gens, de C'est cocasse, hein. viol. T'as pas des sujets pour nous remonter le moral. Si, moi, je voulais parler des jeux vidéo à la base, mec. Bah, parlons des jeux vidéo. Mettons un peu de bonheur. Ah, c'est pour ça. Non, bah, toi, c'est quoi ton avis sur les jeux vidéo? Euh... Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est normalisé, tout le monde joue. Est-ce que ça a vraiment un impact positif? Bah après, ça reste du divertissement pour l'écrasante majorité des personnes. J'aurais tendance qu'à dire le divertissement, c'est bien, mais à petite dose, faut pas en abuser. Bah, c'est comme toutes les choses, hein. Mais globalement, j'aurais plutôt tendance à dire positif. Je vois pas trop ce que les jeux vidéo peuvent amener de négatif. Après, bon, forcément, si tu sais pas gérer, tu t'enfermes dans les jeux vidéo, là, socialement, ça va devenir compliqué. Euh, ouais, quoique positif, en vrai, pas tant positif que ça. Ah, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont renfermés, j'ai l'impression, et qui passent juste leur vie à jouer, et qui sont totalement perdus dans leur vie et socialement. Mais à petite dose, je dirais inoffensif. Et même plutôt pas mal. Tu peux apprendre des choses, tu peux discuter avec des gens, tu peux t'ouvrir et tout. Donc, d'un premier point de vue comme ça, j'aurais plutôt tendance à dire positif. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que positif, c'est peut-être un peu un grand mot. Parce Ouais. que globalement, ça apporte pas non plus grand-chose. Je pense que c'est moins nocif que des réseaux sociaux. Ça, clairement, t'as pas tout le côté comparaison avec des gens, avec d'autres personnes, le côté vraiment addictif de la chose. Après, moi, j'ai envie de te dire, on a passé notre enfance là-dessus. Et Mhm. moi, j'ai kiffé tellement de moments avec toi, avec d'autres personnes sur les jeux, que pour moi, c'est positif. Parce que j'en suis pas addict et que ça m'a. Je pense que c'est vrai que ça nous a quand même un peu renfermés. Parce que je Mhm. me rappelle de nous, première du gymnase, on était quand même très, très renfermés sur nous, très timides. Et avant aussi, mais c'est particulièrement au gymnase que je me suis rendu compte. Et je pense que les jeux vidéo n'y sont pas pour rien. Mais il y a eu tellement de positifs que pour moi, de mon point de vue personnel, c'est positif. Après, d'un point de vue sociétal, je pense que c'est un peu comme tout, c'est du divertissement et il faut pas en abuser. Ouais, je partage ton avis. D'un côté, on a des souvenirs, hein, mais d'un autre côté, on s'est peut-être un peu enfermé. Clairement, moi, quand je rentrais des cours, j'avais aucune envie de aller faire du sport dans un club, discuter avec des gens, me dépenser. J'avais envie d'aller cliquer sur une souris devant mon écran pendant toute la nuit, et quitte à faire des nuits blanches. Euh, pff,
est-ce que c'était si positif que ça dans le fond? Pas tellement, je pense. Franchement, si on repense à notre enfance, enfin moi c'était le kiff de malade. On était ouais, entre 5 et 10 potes constamment en train de jouer ensemble. Franchement, moi je voyais pas le souci, je kiffais tellement que après c'est sûr que quand tu grandis, t'as un peu des répercussions, mais en globalité, moi c'est clairement positif pour moi personne, je pense que c'est positif. Mais est-ce que on n'aurait pas de meilleurs souvenirs et on aurait été plus nostalgique si on avait juste été dehors, faire du sport, des foot tous ensemble, construire des cabanes dans la forêt, faire des cache-cache, je sais pas. Mais en vrai, on a beaucoup joué aux jeux vidéo, mais on a quand même on n'a pas délaissé ce côté. Enfin, moi, j'ai quand même beaucoup de souvenirs. On est dehors à faire des conneries en vélo, à se tabasser avec des gens dans le quartier, à aller jouer dans la terre, etc. J'ai quand même pas mal de souvenirs de ça aussi. Parce qu'on n'en a pas trop abusé non plus. Ouais, c'est Ouais, délicat on comme n'a pas abusé sujet. quand même. Ouais, un petit peu, ouais, c'est où est la limite. Mais si là, je devais donner un avis pour la société, pour ou contre, euh, À contre. tu dirais contre toi? D'un point de vue sociétal, oui, parce qu'il va y avoir tellement de gens qui savent pas gérer et globalement, intellectuellement, ça va rien t'apporter. Financièrement, ça va rien t'apporter, à part si tu perces en tant que youtubeur ou streamer. Donc, t'as pas vraiment de. Socialement, c'est comme les réseaux sociaux. T'as l'impression d'être en connexion avec des gens, mais au final, tu les connais pas, tu les rencontres jamais. Donc, je pense pas que ce soit. Enfin, moi, je suis plutôt contre. Ouais, je suis d'accord. S'il fallait les supprimer pour tout le monde, aujourd'hui, je cliquerais sur le bouton oui, clairement. Après, sans prendre en compte tous les emplois perdus, machin, ça on laisse en dehors du débat, mais ouais, en vrai, je suis assez contre, j'avoue. Ça apporte pas forcément de positif à la société. Ouais, c'est c'est du divertissement. C'est pas fait pour être aussi aussi addictif, jouer pendant aussi longtemps, c'est pas bon. Mhm. Après, jouer quelques heures par semaine, ça va pas te faire de mal non plus. Ouais, clairement. Mais est-ce que le divertissement, ça a sa place dans la société? Enfin, est-ce qu'on en a besoin selon toi? Je pense qu'on en a besoin parce qu'on peut pas vivre. Au bout d'un moment, si t'as pas de divertissement, c'est pas possible. T'es au charbon tout le temps. Parce que le divertissement, c'est faire un match de foot entre potes. C'est pour moi, c'est du divertissement. Hmm. À ce point? Bah, tu te divertis. T'es pas en train de travailler ou t'es pas en train d'apprendre de nouvelles choses. Ouais. Euh, moi, ouais, c'est vrai. Mais moi, quand je voyais divertissement, je voyais plus ces choses, on va dire, un peu insignifiantes, genre regarder les nouvelles. Pour moi, ça, c'est du divertissement. Jouer aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, ou des choses comme ça. Ouais, mais ça, c'est du divertissement qui est plus moderne. Je pense que si tu penses il y a 200 ans, t'avais pas tout ça. Les mecs, pour se divertir, ils allaient jouer aux cartes, ils allaient, j'en sais rien, monter à cheval, jouer au golf, Ouais. je dis n'importe quoi. Alors, alors, je vais reposer ma question. C'est vrai que le divertissement à ce niveau-là, c'est quand même important. Mais est-ce que le divertissement, pardon, numérique a sa place? Donc, réseaux sociaux, jeux vidéo, Ouais, télévision. tout ce qui est en rapport avec le numérique. Moi, je pense que on vivrait que mieux en ayant, si on veut se divertir, on prend une tente, des bâtons, un peu de bouffe, on va camper en haut d'une montagne avec 5 potes autour d'un feu. Je pense que ça, c'est 1000 fois mieux. Après, il y a pas tous les gens qui ont la chance de pouvoir vivre ça. Donc c'est une autre forme de divertissement. Après, je pense que je serais plutôt contre et je dirais que les réseaux sociaux, bah,
Après, ça apporte du divertissement, mais ça apporte aussi d'autres d'autres possibilités, tu vois. Des possibilités business, comme ça, Mm. ça apporte quelque chose qu'il n'y avait pas avant non plus. Clairement, il y a des nouvelles opportunités, il y a du job, il y a tout. Mais, mais pour moi, ça n'a, enfin, tout le monde irait mieux sans le divertissement numérique. On sociabilise moins, on sort moins. Je vois que des aspects négatifs en vrai. Ouais, fait comme ça, c'est vrai que, vu sur le point de vue humain, humain enfin, oh putain, comment on dit? L'humain de base, quoi. Quelqu'un qui est chez lui, qui ne veut pas lancer un business ou que ce soit dessus, ça a clairement aucun intérêt. Ça fait combien de temps qu'on filme? 1h07. Ah ouais, quand même. Ça passe vite. Ok, on essaie de mettre un terme gentiment. Ouais, je suis chaud. Moi, j'ai commencé à avoir les yeux qui se ferment là. Journée de Ouais. fou aujourd'hui, depuis 7h30 jusqu'à maintenant. Ah putain, Là, pour parler du divertissement, je me suis pas posé un seul moment. c'est beau. C'est très très beau. Est-ce qu'on conclut sur un aspect dev perso un peu comme d'habitude ou... Ah, moi, j'aimerais conclure avec une citation que j'ai entendue de Oussama Ammar. Ok, On va conclure sur une citation. Et ce sera à méditer pour s'il y a des gens qui écoutent ce podcast. Ok, vas-y, je me lance. vas-y, lance-toi. Le, le monde est en couleur, mais il n'y a que des gens qui pensent en noir et blanc. Méditez les amis. Non, plus sérieusement, Pour quelles raisons ils peuvent revenir la semaine prochaine? Ok, moi j'ai quelque chose. Alors, il y a plusieurs... Enfin, c'était lors du deuxième podcast, j'ai dit que j'allais faire un défi de sociabilité où j'allais aborder des gens dans la rue et principalement des femmes. Et revenez la semaine prochaine pour savoir si j'ai réussi à obtenir des numéros. Voilà, c'est une bonne ok, raison. est-ce que t'es devenu un Tchad la semaine prochaine ou pas? Voilà, restez branchés les amis. À la prochaine. Bye bye.